Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme de look avec la palette Dream de chez Natasha Denona que je découvre avec vous en action. Je vous ai fait un swatch lors du haul. Je vous ai swatché cette fameuse couleur multi-reflet. Aujourd'hui, bien, je vais vous faire deux looks. Est-ce que je vous fais des swatchs? Oui, je vais vous en faire quelques-uns. Je vais vous faire quelques swatchs de lumineux. Je vous ai fait quelques swatchs. Je vous ai enlevé ma montre qui se reflète avec la ring light. Donc là, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Les tons lumineux sont principalement des couleurs neutres. On retrouve du doré, un peu de cuivré, du rose gold et bien sûr, je vous l'avais oublié, eh bien la fameuse couleur multi-reflet qui se trouve juste là. Voilà, les couleurs les plus lumineuses, les voici. Est-ce que j'en ai oublié? Non, je ne pense pas. C'est très joli, c'est très basique. Hormis cette couleur, voilà, qui va être un peu kaki, rose, violette, en fonction du côté où on vous regarde. Voilà. Moi, j'estime que quand vous achetez une palette, surtout à ce prix-là, si on ne peut pas la sortir tous les jours, eh ben, je trouve ça dommage. Donc, je trouve que ces couleurs lumineuses sont vraiment pas mal. On a fait tout un flanc sur cette palette. Voilà. Moi, je l'ai achetée parce que c'est Natasha Denona. Je ne vais pas m'en cacher. Voilà. Ce ne sont pas des couleurs qui sont extraordinairement originales, mais ça reste très joli. Ce sont des couleurs que vous pouvez porter au quotidien. Et vu les couleurs lumineuses, vous pouvez également les porter tous les jours. Mais oui, il faut pas hésiter de mettre un petit peu de glow sur vos cheveux, j'allais dire, sur vos yeux, parce que ça reste, ça vous éclaire le regard, et puis ça fait quelque chose parfois d'un petit peu plus travaillé qu'un simple petit make-up mat. Voilà. Donc, je vais vous faire un œil d'une couleur et un autre œil d'une autre couleur. C'est parti, mon kiki. Je pars complètement à l'aveugle. Je vous avoue, j'ai préparé quelques pinceaux devant moi. Je vais commencer par celui-là de pinceau et je vais venir récupérer cette couleur du milieu qui me semble très adaptée pour faire mon creux de paupière. Et puis le remonter doucement. La qualité, bon voilà, il n'y a pas de surprise. Ça se travaille vraiment très bien. Alors je sais pas si vous aimez bien ce format, une palette de look, mais au moins vous voyez plus de couleurs en action. Ça vous donne une meilleure idée si cette palette vous correspond ou pas. Voilà, mon creux de paupière est fait, un petit peu remonté, mais pas trop. La couleur du milieu, c'est celle-là. Ensuite, je vais faire en fait un côté d'œil avec plus ce côté-là et un autre côté plus celui-ci. Je vais encore avoir l'air ridicule. Je vais tester cette couleur-là qui s'appelle Aspiration. C'est un aubergine un petit peu marronné. Je secoue, mais il n'y a aucune chute qui s'est fait. Et je vais faire mon coin externe, pardon. Je prends mon petit miroir pour me voir de plus proche parce que j'ai pas enlevé le film de la palette sur le miroir. Donc là, je le mets sur mon coin externe. La pigmentation est relativement légère par rapport à l'intensité de cette couleur, je trouve. Je m'attendais à quelque chose au premier passage en tout cas, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus corsé, mais bon, c'est pas le cas. Voilà, c'est classique, c'est pas très intense. Peut-être que je reviendrai l'intensifier après. C'est une couleur qui est très jolie, très facilement portable, j'aime beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau propre. Je vais prendre ce pinceau-ci et je vais venir
intensifier l'aubergine avec cette couleur-là. Un vrai aubergine qui s'appelle Instinct. Je secoue mon pinceau et il n'y a pas de chute sur le... enfin voilà, on dirait qu'il n'y a pas de poudre qui se diffuse. Et je viens le mettre juste à côté pour mettre un petit peu de prune, légèrement. Et en fait, l'avantage, c'est que ça vient tout de suite se patiner avec la couleur que je viens d'apposer. Je vais reprendre mon premier pinceau et je vais venir un petit peu flouter la transition. Pas mal du tout, ça fait un joli petit dégradé. Bon là, pour l'instant, ça se finit en barre, donc forcément, c'est pas joli, mais pourquoi pas. Ensuite, ben écoutez, je vais faire pas très original, je pense. Je vais prendre ce pinceau-là et je vais venir prendre cette couleur qui ressortirait, alors qui ressort un petit peu beige, mais quand je la regarde dans mon miroir qui est juste en dessous, qui serait un petit peu beige rosé, je viens le prélever au pinceau, voir ce que ça va donner. Je vais le mettre là. Ça m'a pas l'air d'être très au pinceau, ça n'a pas l'air d'être l'idéal, mais pourquoi pas. Jusqu'à l'autre côté de ma paupière. Alors je vous dirais que là, ça ressemble plus à un topper, à un truc un peu pailleté que j'aurais pu mettre sur un centre de paupière. Donc là, je suis un peu coincée parce que c'est pas exactement ce que j'aurais espéré. C'est pas grave parce qu'il y en a d'autres des couleurs. Je vais venir prélever. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai prélevé cette couleur aubergine et je vais venir en ajouter un petit peu plus loin. Le mélanger avec cette couleur un peu originale de topper. Pour assurer un peu une transition un peu plus, un petit peu plus, comment dire, plus harmonieuse. Je vais venir un peu flouter comme ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça reste léger. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Je vais prendre ce pinceau boule et je vais venir récupérer. Je vais récupérer aspiration et je vais venir l'appliquer un petit peu plus dans mon creux de paupière pour vraiment refaire un peu une définition au niveau du creux de paupière. Ouais, c'est plus joli. Je vais reprendre un pinceau plus fin comme ça. Je vais reprendre ma couleur de transition que j'ai pris au départ, mais mon pinceau est sale. Donc voilà. Et je vais venir bien reflouter à cet endroit-là pour faire un joli dégradé. C'est assez joli. C'est assez joli. J'aime bien. Je vais faire mon ras de cils avec cette couleur-là. Donc j'en reprends. C'est un pinceau un petit peu boule. Je secoue, mais il n'y a vraiment aucune chute qui sort. Je ne sais pas si vous verrez, mais aujourd'hui, je porte les produits teint Sephora, l'anti-cerne et le fond de teint. Et j'ai l'impression, alors ça fait déjà quelques heures que j'avais fait mon teint, j'ai l'impression que j'ai trouvé la combinaison qui fonctionne. Donc là, je fais mon ras de cils. Voilà, ça n'a rien de très original. Et je vais venir le reflouter avec ma couleur de transition. Voilà, je vais pas faire un truc, voilà, c'est basique. C'est basique, mais les couleurs sont jolies. Ça s'est appliqué super bien. Voilà, le premier côté est fait.
Vous allez me dire, oh, tu n'as pas utilisé cette couleur multi-reflet. Oui, parce que je vais vous faire un autre tuto avec cette couleur-là, parce que je vais avoir une sortie et je trouve que cette couleur-là sera adaptée à ce que je souhaite faire. Donc celle-ci, je la mets de côté. Je l'utiliserai lors d'une prochaine vidéo pour une autre occasion, parce que je vais faire une petite sortie un petit peu sympa et je veux un truc qui voilà. Donc, je mets toutes mes espérances sur cette couleur-là lors de ma sortie. Donc, c'est parti pour le deuxième œil. Je vais me concentrer beaucoup plus sur ce côté-ci. Je vais prendre ce pinceau-là qui est un petit peu dans le même genre que je vous montrais, mais un petit peu plus conséquent. Et je vais venir récupérer cette couleur-là. Murture. C'est un joli beige. La pigmentation, voilà, ça se prélève super bien. Ah, là, c'est un petit peu plus poudre. Enfin, c'est un peu plus poudre. Là, quand je viens de secouer un petit peu mon pinceau, et j'ai vu un petit peu de fard qui partait. Et j'attaque par mon creux de paupière. C'est un très joli beige. J'aime bien. Je viens bien définir mon creux de paupière. Et j'écarte un petit peu. Ça a un semblant, je vais prendre mon miroir pour me voir de plus proche. C'est un peu un beige, un petit peu rosé. Voilà. Qui est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Il est ni rose, ni pêche, ni marron. Il est vraiment un joli mélange. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Et ça s'est déposé vraiment superbement bien. J'aime beaucoup. Le rendu est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Next. Ensuite, j'ai donc appliqué celui-là. Je vais venir appliquer... Je vais venir appliquer quoi? Je vais venir appliquer ce marron-là. Je vais intensifier un petit peu dans les couleurs marron mon coin externe. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus petit. C'est Familia probablement. Et je viens le poser en coin externe. Il a une jolie intensité. Alors celui-là, pour le coup, je le trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense que le prune que j'avais sorti tout à l'heure. Ce marron est sublime. Il est d'une ténacité à flouter, mais c'est un truc impressionnant. Les autres, je les ai trouvés beaucoup plus doux, plus facile à flouter. Celui-ci, paf, ça a vraiment eu un impact assez impressionnant, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu comme celui-ci, assez dense, et je vais venir récupérer cette couleur-là, qui est un brick un peu orangé, mais il y a aussi un petit peu de rose, et je vais venir l'appliquer le long du marron et milieu de paupière. L'impact est pas super. Je le pensais beaucoup plus lumineux. Oui, c'est joli. Il est lumineux, mais je vais finir au doigt. Il est lumineux, mais il est pas non plus... il est plus lumineux si je l'applique au doigt. C'est pas mal. C'est assez joli.
Rien d'extraordinaire sous le soleil, je vous dirais. Je vais venir maintenant appliquer cette couleur dorée. Oui, on va dire que c'est bien un doré. Je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-là. Au pinceau, parce que j'ai pas envie de prendre mes doigts. J'ai l'impression que je sors rien, en fait, de la palette. On va voir s'il y a de la matière. Si, ça dépose un petit peu, mais alors, j'ai vraiment l'impression que les fards Natasha Denona, ils veulent pas se déposer avec mes pinceaux. Donc, je vais venir le déposer au doigt. Et là, tout de suite, ça se dépose super facilement. Donc, je suis venue un peu mordre sur cette couleur-là. Le résultat est assez joli. C'est fin. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Un petit pinceau, un pinceau comme celui-ci. Et là, j'hésite entre ce champagne-là, lambda, ou cette couleur-là. Bon, ce champagne-là, vu revu, on va utiliser celui-ci, qui a l'air de se prélever bien avec mon pinceau. Et je vais venir faire mon coin interne. Ouais, il est beaucoup plus impactant. Ça fonctionne très bien. C'est un beige rosé en fait. Ce qui m'ennuie sur ce côté-là, c'est le manque d'impact de cette couleur-ci. Je vais venir la réintensifier au doigt. Parce qu'on voit que c'est une couleur un petit peu satinée, un peu lumineuse. Et là, j'ai pas de lumière. Il n'y a pas une grande lumière qui s'en... Voilà. Qui s'en échappe. Je vais venir le mélanger avec ce qui me reste sur le doigt au marron. Ce sont vraiment deux couleurs qui fonctionnent très bien ensemble. Pour un joli smoky, c'est très joli. Je reprends mon pinceau, j'ai utilisé le marron et je vais venir creux de paupière bien patiner la démarcation. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Je reprends mon pinceau du début avec ce fameux petit beige très neutre et je vais venir réintensifier au-dessus. C'est pas mal. Voilà, je trouve que les yeux... Alors, je vais pas vous dire que, franchement, ça fait le même effet. Ça fait pas le même... Ça fait pas les mêmes couleurs, on est d'accord. Mais quand même. Mais quand même. Je vais reprendre un pinceau un peu plus rond plat. Et je vais venir faire mon ras de cils. Je vais prendre cette couleur-là, qui est de ce côté-ci. Mon ras de cils. Je prends mon miroir. Ça se dépose très bien. Vraiment, l'ombré de celui-là est vraiment très beau. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus plat et biseauté. Et je vais venir récupérer le fameux marron que je vais venir déposer vraiment juste là. Mais vraiment faire un micro ras de cils. Pour réintensifier un petit peu mon coin externe. Étonnamment, je trouve que mes deux yeux, alors oui, ils sont différents. Je vous laisse regarder. Ils sont différents et je trouve que c'est pas si différent que ça. C'est pas si différent que ça. Je vais prendre un autre pinceau plus large, très fin. Pour style, je vais faire un trait un ras de cils sur mes deux côtés avec, je vais venir prendre cette couleur noire. Voilà, ce joli noir. Et je vais venir faire un trait de liner sur mes deux yeux. L'avantage de cette couleur,
c'est qu'elle s'étire super bien. Et vous savez que je ne suis pas douée pour faire les traits d'eyeliner. C'est vraiment pour réintensifier un tout petit peu mon ras de cils, mais je ne vais pas m'amuser à faire des virgules. Hein. Là. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Mon trait ras de cils en noir, bah écoutez, j'en fais pas souvent, en tout cas avec des fards. Celui-ci, j'en ai tellement entendu parler comme quoi il s'étirait avec une facilité déconcertante. Oui, je vous confirme, il s'étire d'une façon déconcertante et franchement, c'est assez joli. Je finis mon make-up et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai appliqué mes crayons Sephora en muqueuse supérieure en couleur noire et en couleur nude en muqueuse inférieure pour réintensifier encore un petit peu plus mon regard. J'ai appliqué le mascara de chez It Cosmetics, le super héros, qui est juste sublimissime, qui vous fait des yeux de dingue, enfin des cils de dingue. Et je ne sais pas si je vous l'ai mentionné dès le départ de la vidéo, mais j'ai appliqué le Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury et qui va avec tout. C'est un rouge à lèvres baume, mais tellement confortable avec une telle tenue. Je l'adore. Voilà, le bilan de la palette. Alors, aucune chute. Malgré les couleurs que j'ai appliquées, je n'ai eu aucune chute, j'ai pas eu des paillettes jusque là, j'ai pas eu des petits grains noirs avec cette couleur-ci, la fameuse couleur noire extensible, j'ai eu vraiment aucune chute. Les couleurs se sont bien appliquées, j'ai eu du mal un petit peu à flouter cette couleur-ci. Mais voilà, je trouve que mes yeux ne sont pas si différents que ça. Franchement, je ne pense pas qu'on me regarde de travers ou qu'on me fasse encore une réflexion comme quoi je n'ai pas fait mes deux yeux pareils. Parce que là, oui, il y en a un qui va être un petit peu plus rosé parce que j'ai appliqué de ce côté-là et ce sont des couleurs un petit peu plus aubergines à base de rose. Voilà. Et de ce côté-ci, ben, ce sont des couleurs beaucoup plus orangées, beaucoup plus chaudes, voilà. Mais à l'arrivée, je trouve qu'il n'y a pas une si grande différence et ça me dérange un petit peu. Je vous avoue que voilà, je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus différent, sachant que même mes coins internes, je ne les ai pas fait pareil et franchement, dans le miroir... Et dans le miroir, franchement, j'aurais utilisé les deux mêmes couleurs, ça m'aurait fait le même effet. Voilà. Donc, un petit peu mitigé parce que je m'attendais à avoir des couleurs beaucoup plus différentes, mais à l'arrivée, pas tant que ça. Je vous dirais, make-up de tous les jours, make-up de soirée... pas mal. Il y a quand même de très belles combinaisons. Il y a quand même beaucoup de mat. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des make-up mat et utiliser une petite touche de lumineux juste en centre de paupière ou juste en coin interne. Il y a plein de combinaisons. J'aime beaucoup. En tout cas, ça s'est utilisé d'une façon assez facile. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Retrouvez-moi également sur Instagram. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu des problèmes internet. Donc, c'était silence radio sur Insta. Mais ça m'arrive quand même pas très souvent. Rejoignez-moi. Je republie des photos de make-up que j'ai réalisé, il y a des petites stories, enfin voilà. Et en plus, on peut papoter en messagerie privée, en instantané. Je trouve ça vraiment super sympa de vous y retrouver. Tout est dit, donc, ciao.